Ami Cancer, bonjour. Ta guidance de la semaine du 18 au 24 est arrivée. On va voir un petit peu les énergies, les conseils qu'on te donne. Déjà aujourd'hui, on m'a dit de travailler avec des chansons. Donc j'ai eu des titres de chansons pour chaque signe astrologique. Donc toi, en l'occurrence, ami Cancer, c'est parlez-moi d'amour. Dites-moi des choses tendres. Donc besoin de tendresse, vous, ami Cancer. Vous avez besoin de vous apporter de la tendresse. Donc j'ai fait le tirage avant comme d'habitude. Ouais, il faut vraiment vous apporter de la douceur. Il va falloir calmer un petit peu la cadence. Il va falloir calmer le débit. Que ce soit pour certains, peut-être que vous pouvez parler vite. Pour d'autres, c'est au niveau du travail. Vous travaillez tout le temps à fond. Enfin voilà, il faut calmer tout ça. Il y a un trop plein. C'est même pas un trop plein d'énergie. Hein, c'est parce qu'on peut avoir de l'énergie et aller vite. Là, c'est surtout un trop plein de nerfs, moi j'ai envie de dire. C'est tout est fait et je battais les cartes et tout était crispé. Donc il va vraiment falloir vous calmer. D'où la chanson Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Dites-les-vous si personne n'est capable de vous les dire. Dites-vous des choses tendres à vous-même. Euh, voilà, ou dites à la personne avec qui vous êtes que vous avez besoin de tendresse, que vous avez besoin de douceur, de calme. Il va falloir dire les choses. C'est important. Enfin, après, allez voir les paroles de la chanson et voyez comment ça vous parle aussi, puisque voilà, il y a certains mots dans la chanson qui pourraient vraiment vous interpeller. Ensuite, hier, j'ai demandé 2 cartes conseils. Donc, en l'occurrence, c'était pour moi et ça m'a dit tu vas les incorporer dans tes tirages la semaine prochaine. Enfin, pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, nous avons eu, je vous l'ai dit tout de suite, et après je canaliserai un peu vos énergies, même si ça a été un peu fait. Nous avons eu la grâce et la gratitude et observe ta vie. Alors, je vais vous lire les cartes parce qu'il peut y avoir des mots qui vous parlent vraiment plus que d'autres. Donc, on te dit signification de la carte. Donc, la joie s'accroît avec la gratitude. Le secret pour accéder à une joie plus grande est de chérir la vie, les autres et tout ce qui vous entoure dans ce qu'ils ont de plus précieux. C'est simple, facile et tellement efficace. Exprimez le plus possible votre gratitude, la reconnaissance et l'alchimie des temps modernes. Elle peut engendrer un bonheur, une grâce et une paix qui dépassent l'imagination. Ce que dit le voyageur sacré, c'est le secret pour connaître une quête remarquable et épanouissante et de laisser la gratitude vous envahir à tout moment, peu importe les méandres de la route, que vous vous sentiez confortable ou non, en confiance ou incertain. Peu importe ce que vous ressentez, et même si vos défis semblent insurmontables, éprouver de la gratitude vous facilitera la tâche, permettra à la lumière de chasser les ténèbres et vous permettra d'entendre le cœur des anges. Votre vie tout entière peut se transformer lorsque vous prenez le temps... Excusez-moi, chakra de la gorge. Je vais relire la phrase parce que ça m'a chatouillé sur cette phrase-là. Peu importe, confirmation, peu importe ce que vous ressentez, même si vos défis semblent insurmontables, éprouver de la gratitude vous facilitera la tâche, permettra à la lumière de chasser les ténèbres et vous permettra d'entendre le cœur des anges. Votre vie tout entière peut se transformer lorsque vous prenez le temps nécessaire pour permettre à la grâce de la gratitude de vous emplir et de pénétrer pleinement et profondément en vous. Voilà, donc il faut avoir de la gratitude, quoi que vous viviez, c'est important. Hein. C'est vraiment pour vous aider à vous sentir mieux, le fait de remercier, quelle que soit la situation que vous pouvez vivre. Ensuite, nous avons observe ta vie. C'est votre ange qui vous parle. Il vous dit, es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Vous voyez, je vous l'avais dit, hein, il faut calmer. Vous faites tout à fond, mais avec les nerfs. Votre ange gardien veut que vous preniez le temps de réaliser tout ce que vous avez présentement dans votre vie, que ce soit sur le plan matériel, émotif ou professionnel. Regardez ce que vous avez accompli dans la dernière année. Prendre le temps de s'arrêter et de voir avec les yeux d'une autre personne nous fait comprendre bien des choses. Ces derniers temps, vous avez demandé à recevoir beaucoup. Avant de vous guider vers de nouvelles rencontres, d'autres perspectives, votre ange gardien aimerait que vous réfléchissiez à cela. Peut-être avez-vous déjà ce que vous voulez, mais sous une autre forme.
Là, l'exemple que j'ai donné, c'est par exemple peut-être que vous cherchez l'amour et que bah, si vous regardiez autour de vous, même si vous n'avez pas d'amoureux ou d'amoureuse dans votre vie, peut-être que tout simplement vous avez quand même des enfants et vous avez l'amour de vos enfants, vous avez l'amour de vos amis, l'amour de vos animaux, la nature qui vous montre son amour chaque jour quand le jour se lève avec ces fleurs qui s'épanouissent, ce changement de couleur dans le paysage. Vous voyez, tout ça c'est une forme d'amour, c'est une forme d'abondance et voilà, l'univers voudrait qu'on revienne à des choses simples comme ça. Et en voyant toutes ces belles choses simples, bah, ça permettra à l'univers de pouvoir vous apporter une personne physique que vous attendez. Vous voyez? Mais c'est pour tout, hein, pour le travail pareil, voyez tout ce que ce travail a pu vous apporter. Et une fois que vous serez reconnaissant du travail que vous avez actuellement, et en voyant le côté positif de ce qu'il a pu vous apporter, et ben si vous devez changer, il vous montrera un autre travail qui sera vraiment fait pour vous, puisque là vous aurez su reconnaître pourquoi vous avez été dans ce lieu de travail et pourquoi vous avez vécu telle et telle chose. Si quelque chose ne convient plus dans votre vie, faites du ménage avant de laisser entrer la nouveauté. Il veut aussi que vous observiez si ce que vous désirez vous rendra réellement plus heureux une fois que vous l'aurez obtenu. Voilà, c'est vraiment... mais c'est pour tout le monde, hein, ces lectures, je dois les faire à tout le monde, pour tous les signes astrologiques. Donc voilà. Donc là, je vais me canaliser un petit peu pour vous, enfin me recentrer et canaliser un petit peu, voir ce que je ressens pour vous. Donc déjà, j'ai la gorge, hein, il y a vraiment l'expression, mais... pour vous, c'est... Puis la fatigue qui arrive. Le fait de le dire, c'est comme si ça faisait une libération. C'est pas aux autres que vous devez dire les choses, que ça, vous savez faire. C'est à vous-même. Il va falloir que vous soyez honnête avec vous-même. C'est, voilà, être honnête avec ce que vous avez à vous dire à vous-même. Et je ressens de la fatigue, donc c'est pour ça qu'on vous a dit au début de vidéo, voilà, parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. Il faut que vous apportez de la tendresse, parce que vous êtes épuisé. Vous êtes sur... vous marchez qu'avec les nerfs, et c'est très très épuisant. Ensuite, qu'est-ce qu'on me fait sentir pour vous? Vous avez besoin de chaleur. Vous avez vraiment besoin de chaleur. Vous avez douceur, de chaleur. Pareil que pour le signe de la balance que j'ai fait juste avant. Besoin de calme. Il faut calmer tout ce brouhaha autour de vous. Calmer ce mental. Que votre mental est toujours en train de penser à autre chose. Vous faites un truc, mais en même temps, vous n'êtes pas ce que vous faites. Vous êtes en train de penser à plein de choses, mais des choses du passé, des choses de plus tard, à ce que vous allez faire dans 1 heure, dans 5 minutes. Enfin voilà, c'est très épuisant. Ouais, c'est très épuisant. C'est votre mental qui est fatigué. Excusez-moi. Vous voyez? Je vous mens pas, rien que d'y penser, ça me fatigue parce que votre mental il n'arrête pas un instant. Donc il va falloir vraiment vous poser et regarder tout ce qui vous entoure. C'est important et calmer tout ce bruit autour de vous. Sinon, à côté de ça, je ressens rien de vraiment, on va dire, négatif. Il n'y a pas vraiment d'apprentissage, en tout cas pour cette semaine, pour vous, cancer, à faire. C'est vraiment repos, quoi. Repos et calme autour de vous, et dites-vous vraiment, enfin soyez honnête avec ce que vous avez à vous dire à vous-même, pas aux autres, parce que aux autres vous leur dites, c'est avec vous-même. Soyez honnête et parlez-vous à vous-même avec honnêteté. Il y a quelque chose au niveau du plexus solaire hein, il y a quelque chose... Alors, je sais pas si ça vous... Enfin, quand vous pensez à une situation, ça vous... Ouais, c'est comme si que ça vous angoissait, mais c'est pas vraiment une angoisse, c'est un mélange de... Ça vous fait peur et en même temps c'est excitant, c'est quelque chose qui pourrait vous faire vibrer. Mais vous le voyez plutôt comme quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et du coup ça crée plutôt une boule au niveau de l'estomac, ça fait mal. Enfin, c'est même pas une boule, ça fait plutôt un trou quoi. Ça fait mal à l'estomac, c'est parce que la chose à laquelle vous pensez, elle vous stresse, elle vous angoisse, alors qu'au final... c'est quelque chose qui pourrait vous épanouir. Mais vous le voyez plutôt comme quelque chose de négatif. Okay. Et on remonte au niveau du chakra du cœur, on me dit, bah ouais, mais parce qu'il faudrait ouvrir son cœur, et ça lui fait peur. Et comme ça lui fait peur d'ouvrir à nouveau son cœur, et ben ça se transforme dans l'estomac. Donc il faut vraiment...
Alors on va regarder les cartes, ce qu'ils disent, mais là ça faisait comme la première carte pour les balances. Alors c'est bizarre parce que du coup on me remet beaucoup sur le signe de la balance avec vous. Vous êtes un peu similaires, mais avec des choses différentes, mais c'est un peu la même chose. C'est il faut profiter du voyage actuel là. Quoi que vous vivez, profitez de ce que vous êtes en train de vivre. Ce sont des moments précieux. Que ce soit bon ou pas bon, que ce soit négatif ou positif, que ce soit des prises de tête ou des moments de joie, c'est vraiment un voyage très 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 important pour vous. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose de super important dans votre vie là. Si vous vous posez, si vous écoutez tout ce que vous êtes en train de vivre actuellement, que vous appréciez ce chemin, avec toutes ces embûches et toutes ces clartés, tous ces rayons de soleil sur votre chemin, toute cette joie, vous allez comprendre, vous allez avoir un déclic, comme on me dit, vous allez comprendre quelque chose sur la vie et ça va complètement vous changer. Ça va vraiment vous transformer, on me dit. Et là, on me remonte à nouveau le phénix. Et c'est vrai qu'en deuxième, la carte est tombée du phénix pour vous. Je ne sais pas quelle est la première carte, mais c'est vraiment, voilà. Apprécie tout ce que tu vis là actuellement dans ta vie. C'est dur, ok, il n'y a pas de problème, mais apprécie. Parce que tu vas avoir un déclic après, quand tu vas apprécier tout ce que tu vis, tu vas comprendre que chaque chose que tu vis de négatif te permet de grandir, te permet de savoir qui tu es, ce que tu veux, et ça te permet de savoir vraiment qui tu es, quoi. Mais pour ça, il faut vraiment que tu sois honnête avec toi-même et que tu te dises vraiment ce que tu désires. Là, on me refait sentir le plexus solaire et tu vas vibrer comme avant. Hein. On me fait sentir que si tu fais ça, tu vas pouvoir à nouveau jouir de la vie. Il faut que tu arrêtes d'être sur les nerfs. Il faut vraiment calme tout. Isole-toi si tu as besoin de t'isoler. Voilà. Tape du poing sur la table et dis stop. Mais dis-toi stop à toi-même. C'est même pas aux autres, hein, c'est vraiment avec toi-même. Tape du poing sur la table et dis stop. Maintenant ça suffit, j'en ai marre d'être comme ça. Maintenant je veux changer. Voilà, moi c'est ce qu'on me dit pour vous. Donc on va regarder ce que les cartes disent. Navigue avec les étoiles. Suivez votre bonheur. Vous voyez, je vous disais, ça, au niveau du plexus solaire, vous avez peur parce que vous marchez dans la nuit, mais voilà, il faut suivre vraiment ce qui vous ferait vibrer, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous ferait plaisir. Il faut vraiment suivre ça, c'est important. Hein. Ça, vous voyez, je vous l'avais dit, en deuxième c'était la transformation, le phénix. Pour moi, vous êtes en pleine transformation, mais pour en arriver là, stop. Je vous ai dit, tapez du poing sur la table et dites-vous stop. C'est à vous que vous dites stop, c'est pas aux autres. Vous vous dites, ok, stop, moi j'arrête là, j'en peux plus de vivre comme ça, je suis en permanence sur les nerfs, et moi je ne veux plus. Je vais m'arrêter. Alors, soit je m'arrête, vous voyez, par exemple, le week-end, quand vous ne travaillez pas, vous vous arrêtez, vous vous isolez, et puis vous vous posez les bonnes questions, ou soit vous vous faites arrêter par le médecin. Si ça va pas, vous avez le droit d'aller voir le médecin et de dire, moi là, ça va plus, j'en peux plus. Voilà, faut pas attendre d'être en dépression ou en burn-out pour arrêter, non. On s'arrête avant tout ça. Pour éviter justement que la pente soit trop raide à remonter. Donc là, il faut savoir dire stop. Hein. Et vous allez avoir une réelle transformation parce que vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez suivre ce que vous avez vraiment envie et ça va vraiment vous faire du bien. Et vous allez voir après, vous allez prendre plaisir à demander, à faire des vœux et à nouveau voir la magie dans la vie. Hein. Vous allez revoir des miracles se remettre en place pour vous, amis Cancer. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Moi, pour vous, j'ai stop. Hein. Et on vous dit vraiment, il faut que tu commences maintenant. Hein. Cette semaine, il faut que tu mettes tout ça en place. Hein. Tu vois, quand tu vois là, ta famille, elle te dit au revoir, mais elle te dit pas au revoir parce que tu ne reviendras plus. Elle te dit, ok, au revoir. Fais ce que tu as à faire. On te soutient. Voilà, tu es soutenu, tes enfants te soutiennent, ta femme, ton mari, enfin voilà, si t'es une femme, tu te mets à la place de l'homme qui s'en va. Mais c'est pas forcément partir, quitter la maison, hein. C'est tout simplement t'isoler dans une pièce ou aller te balader un peu tout seul et te dire, voilà, je vais prendre du temps pour moi et maintenant je vais voir ce que moi je désire parce que je veux plus vivre avec cette boule de nerfs à l'intérieur de moi, avec ce stress qui me guide parce que je suis en train de m'épuiser. Et tout le monde est ok, hein, tout le monde, tu vois, il n'y a pas de réelle tristesse, hein. Il y a de l'inquiétude parce que se dit mince, c'est toujours triste de voir les gens qu'on aime
pas très bien. Mais tout le monde est ok parce qu'ils savent que tu vas revenir. Ils savent que c'est pour ton bien, donc il faut vraiment que tu le fasses. Donc voilà, ami Cancer, cette semaine pour toi c'est ça, c'est parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres, mais c'est à toi-même que tu dois le faire. Faut pas que tu attendes des autres, il faut que tu le fasses toi-même avec toi-même. Tu vois, c'est pour toi-même que tu dois le faire. Faut plus t'attendre ça des autres, tu te le donnes à toi et tu verras qu'après les autres te le donneront. C'est super super important. Et tu peux y arriver parce que moi j'y suis arrivé. Hein. J'ai eu besoin de m'isoler. Hein, je vais pas te cacher que voilà, il y a une période, il n'y a pas si longtemps, quelques mois en arrière, j'ai dit stop, j'ai mis une pause à ma vie de couple, à ma vie de mère, à ma vie de famille. Je suis restée chez moi, mais je me suis juste isolée dans une pièce à part, quelques semaines, quelques mois aussi, et je me suis posé les bonnes questions sur moi-même. Voilà, j'ai parlé avec d'autres personnes pour y voir plus clair, et puis tout ça, ça m'a servi. Évidemment, sur le coup, c'est compliqué, hein, on est perdu, on se cherche, on comprend pas pourquoi on est devenu comme ça, mais aujourd'hui, je sais que c'est parce que j'avais besoin pour me transformer et pour apprendre à m'aimer moi et à faire ce qui était bon pour moi. Donc, de temps en temps, l'univers me remet un exercice pour voir si j'ai bien compris. Donc, voilà, je continue d'apprendre, mais voilà, faut pas avoir peur de dire stop et puis de se poser. C'est super important. Avant le burn-out et avant la dépression, c'est important de le faire. Donc, si tu as besoin de te faire arrêter, tu vas chez ton médecin et voilà, tu lui expliques ce que tu es en train de vivre, que là, tu vas faire une dépression et que tu as besoin de pause. Donc voilà, et on te pousse à le faire. Hein, on me le fait sentir dans le dos que ça pousse. Voilà, donc vas-y. Vas-y, fonce ami Cancer et puis prends-toi en main pour ton bien à toi. N'attends pas que les autres te prennent en main, il faut que tu le fasses toi-même. Voilà, je te fais de gros gros bisous, paix amour sur toi et tiens, et puis voilà. Prends du temps pour toi, c'est très important. Bisous bisous.